L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs en Christ et tous nos viewers du monde entier qui regardent en ce moment cette vidéo. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que la gloire de Dieu descende là où tu te trouves. Maintenant en train de regarder cette vidéo au nom puissant de Jésus et que tout ce que tu vas entendre reste dans ton cœur pour la transformation de ta vie afin d'être prêt ce jour-là, le jour du Seigneur. Je couvre toute personne qui regarde par le sang de Jésus-Christ. Saint-Esprit prend contrôle en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est en ce nom précieux et glorieux, le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos enseignements. Et voici, nous continuons ce puissant enseignement concernant le pardon du péché. C'est-à-dire le pardon que toi tu dois donner, que tu dois accorder à ton frère, à ta sœur qui t'a causé du tort. Avant de continuer, je vais t'exhorter, n'est-ce pas, à cliquer sur abonner. Abonne-toi à cette chaîne, la chaîne de la vie, la chaîne qui te prépare à l'enlèvement. Le Seigneur est en route. Ne dormons pas. Le Seigneur est en route. Il faut cliquer. Tu cliques sur t'abonner et tu dois partager ces enseignements. L'église dort. C'est très grave. C'est très grave. Il faut partager ces vérités qui ne sont pas trop dites. Ces thèmes qui ne sont pas débattus. Nous sommes dans la distraction alors que le Seigneur est en route. Vous comprenez? Donc voilà. Nous continuons notre thème. Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences du non-pardon. Après avoir dit tout ce qu'on a dit, que le pardon était la fille de l'amour, en ce sens que Dieu lui-même nous a pardonné, en sacrifiant son seul fils, le Seigneur Jésus-Christ, que lui-même aussi a souffert pour que nos péchés soient expiés. Mais pourquoi toi tu ne veux pas pardonner? Nous avons dit que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, mais la parole de Dieu est là. Le Seigneur Jésus est là. Il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. C'est lui qui peut te rendre capable de le faire si tu l'invoques par le Saint-Esprit. Comprenez, voyons d'abord les conséquences. Qu'est-ce qui se passe quand tu refuses de pardonner? Tu penses seulement au mal que tu as subi. Le Seigneur Jésus te pose la question, as-tu oublié que je suis avec toi? As-tu oublié que je suis là? Il est dans ton cœur. La parole est claire, chers frères et sœurs en Christ. La parole de Dieu est claire. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, le verset 23, « Or, le salaire du péché, c'est la mort. » Quand nous lisons ces choses et qu'on ne comprend pas, on passe. Et il y a des situations qu'on ne peut pas gérer ou qu'on refuse de gérer parce qu'on n'a pas compris n'est-ce pas, la partie A de ce verset biblique. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce que quand tu refuses de pardonner, ça devient le péché du non-pardon dans ton cœur, qui n'est autre chose qu'une prison que tu installes
à l'intérieur de toi-même, cette prison contient tous ceux qui t'ont fait du mal. Imagine combien de gens t'ont abusé, combien t'ont trahi, combien, je ne sais pas, trouvez les mots vous-même. Combien y en a-t-il déjà dans cette prison? Or, le cœur là, c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Le cœur que vous voyez là. Quand tu es un enfant de Dieu, tu nais de nouveau. Ton cœur est l'habitation du Saint-Esprit. Vous comprenez de manière très précise, c'est ce cœur-là. C'est ce cœur. L'Esprit de Jésus-Christ cohabite avec ton cœur. Or, déjà, dans Matthieu, n'est-ce pas, je crois, 22, 37, il est écrit que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Ça veut dire que ton cœur doit être tout blanc. Tout péché que tu puisses commettre, mets une tache noire dans ton cœur. Et la Bible vient de nous dire que tout péché non repenti, le salaire, c'est la mort. Vous comprenez? Donc tu dois même d'abord te repentir pour avoir refusé de pardonner. Le péché du non-pardon t'habite. Le Seigneur aussi doit habiter dans ce cœur. Il y a un problème. Ça fait donc que la mort ici, c'est quoi? C'est l'esprit de mort. Cet esprit bloque toute ta vie. Imagine, tu as été victime. Mais quand tu refuses de mettre la parole de Dieu en pratique, tu es encore une double victime. C'est-à-dire que tu subis encore plus. Ta vie ne ressemble plus à rien. Parce que le péché est en toi. Et tu donnes le feu vert à Satan de te frapper. Pardon, de bloquer tout ce que tu peux faire. Parce que là, même, Jésus devient impuissant. Parce que Satan pointe du doigt ta désobéissance. Et regarde, il refuse de pardonner à son frère. Regarde, il refuse de pardonner à sa sœur. Regarde, pourquoi tu veux le bénir? Pourquoi tu veux le guérir? La Bible nous dit que Dieu pardonne toutes nos iniquités et guérit toutes nos maladies. Vous comprenez maintenant que si tu ne pardonnes pas, la guérison même vient du pardon des péchés. C'est-à-dire que Dieu te pardonne. Oh, la Bible nous dit encore dans Matthieu, chapitre 6, verset 12, quand Jésus a appris la prière à ses disciples, et ce verset dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? C'est une condition. Pour que Dieu te pardonne, tu dois d'abord pardonner ceux qui t'ont offensé. Or, la guérison, la délivrance et toutes ces choses procèdent du pardon que toi tu donnes ou que tu reçois de Dieu. Ça veut dire que tu es clean, tu es propre, tu es sanctifié. Vous comprenez? Tu ne pardonnes pas, tu ne l'es pas. Et Satan trouve la porte est ouverte pour venir tout bloquer, tout gâter. Je prends très rapidement cet exemple. Une femme a été bousculée par une voiture et elle est tombée infirme, paralysée au lit à l'hôpital. Et elle n'a fait que maudire le chauffeur de ce jour-là. Maudire, maudire et maudire. Jusqu'à 2 anges sont venus lui prêcher la parole de Dieu en lui disant, maman, il faut pardonner. Ils sont passés 3 fois. Elle refusait. Et puis voilà, par le Saint-Esprit, vous comprenez, elle a pleuré. Quand elle a fini de pleurer, elle a prié pour ces gens-là, pour cette personne-là, ce chauffeur-là. Et comme ça, le pardon est arrivé. Elle a guéri. Elle s'est mise à marcher. Vous voyez la puissance du pardon. La puissance du pardon, elle s'est mise à marcher. Pourquoi? Parce qu'elle a pardonné. Dieu attendait tout simplement. Donc quand tu refuses de pardonner, eh bien, il y a
qu'on va prier pour tes maladies, rien ne va se passer. On va prier pour tes délivrances, les esprits seront toujours là. Les affaires, rien ne va marcher parce que Satan a le droit de citer dans ta vie. Il gère ta vie comme il veut. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, pourquoi il faut pardonner. Tu dois le faire, tu peux le faire. Maintenant, voici le secret, c'est la prière. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne, ça s'appelle l'intercession. L'intercession est d'une très grande puissance, une grande efficacité. Allons lire dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. On ne va pas toucher aujourd'hui au blasphème, il s'agit du blasphème. Tout péché, n'est-ce pas, qui mène à la mort. C'est-à-dire que la mort ici, c'est que tu ne peux pas être sauvé parce que tu as blasphémé. Ce que Dieu fait, tu dis, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Vous comprenez, il faut faire attention avec ça. C'est un petit avertissement. Oui, il y a beaucoup de faux dehors, beaucoup de faux hommes de Dieu et tout le reste. Il faut que Dieu te révèle avant de parler. Avant de parler. Mais la prière au-dessus de toute chose. Tu vois un frère commettre un péché, il l'a commis sur toi-même. La Bible dit que prie. Si tu pries, Dieu va donner la vie à cette personne. Et voici comment toi-même tu vas te tirer d'affaire. Jésus-Christ qui est dans ton cœur sera content de toi. C'est des choses qu'il faut expérimenter. Il faut intercéder pour ceux qui te commettent du tort. Prie chaque fois, prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux. Et tu vas évacuer petit à petit. Tu vas évacuer. Et ce sera établi. Jésus lui-même va témoigner que oui, tu as pardonné. C'est une manière sincère de pardonner. Ensuite, donc, la Bible nous dit que il n'y a pas de crainte dans l'amour. Vous comprenez? Parce que la crainte suppose un tourment, un châtiment. Et celui qui a encore la crainte, n'est-ce pas, n'est pas encore parfait dans cet amour-là. Celui à qui tu as pardonné, pourquoi tu as peur de la personne? Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Vous comprenez? Voilà les signes. Je te donne les signes ici que tu dois reconnaître. Que ah non, ce pardon-là n'est pas encore parfait. Continue donc de prier. Alléluia. Continue de prier pour que ce soit établi que le pardon est bel et bien assis. Et le Seigneur Jésus peut se frotter les mains. Il est content dans ton cœur et tu sens cette joie. C'est pourquoi quand tu fais du bien à celui qui t'a fait, n'est-ce pas, du tort, tu es très content. C'est comme si tu as marqué un point. En réalité, ce n'est pas toi. C'est le Seigneur Jésus qui est dans ton cœur, qui est content. Alléluia. Voilà. Nous allons attaquer dernièrement un pan de cette affaire, le pardon que Dieu nous accorde. Au-delà de ce pardon, il faut aller au-delà de ce pardon-là. Comme lui-même est allé au-delà. Eh bien, la suite donc ce week-end, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.